Bonsoir et bienvenue à cette première partie de la formation sur Photoshop pour savoir comment euh, écrire automatiquement des informations sur une photo après l'avoir chargée aussi automatiquement. Nous allons prendre ici le cas d'une photo 4x4 dimension identité. Pour commencer, nous allons vous montrer comment démarrer Photoshop. Pour démarrer Photoshop, nous cliquons sur le bouton démarrer. Dans le menu démarrer, nous saisissons rapidement le nom Photoshop. Et là, vous cliquez sur la photo, sur le logiciel, pardon, Photoshop. Vous cliquez sur le logiciel Photoshop. Vous laissez le temps à la machine de charger le logiciel. Vous cliquez sur un projet, créer, vous cliquez sur créer, voilà sur nouveau, vous partez sur fichier nouveau, ça dépend de vous. Mais là, je clique sur, si je passe sur fichier nouveau, je clique sur nouveau. Je choisis un paramétrage, soit personnalisé. Et ce paramétrage qui est affiché là, c'est ce paramétrage. Ça a déjà les dimensions d'une photo 4x4 identité. La largeur, c'est 3,5. La hauteur, c'est 4,5. Et la résolution ici, c'est 300 centimètres, 300 pixels par centimètre. Et le fond est le fond blanc. On peut cliquer sur créer. Alors, déjà créé, euh, je dois me rassurer que j'ai conservé les dimensions de la carte photo 4x4. Pour le faire, je viens sur l'outil rectangle, je clique sur l'outil rectangle. Dès que je clique sur l'outil rectangle, la barre d'outils de manipulation de l'outil rectangle s'affiche et je vois la longueur 3,5, je veux dire la largeur 3,5, la hauteur 4,5 et la résolution 250 pixels par centimètre. Puisque ici, ce qui s'affiche devant nous là, c'est ce qu'on appelle la zone de travail, l'arrière-plan. Alors, il est question pour moi de créer des objets virtuels qui contiendront chaque fois les informations à, à saisir sur la photo. Donc, un objet virtuel qui va contenir la photo à charger, un objet virtuel qui doit contenir les textes, les différents textes à positionner sur la photo. En ce moment, qu'est-ce que je fais? Je clique sur, je fais un clic droit sur arrière-plan, je duplique le calque, clic sur dupliquer le calque. J'appelle ce calque, je saisis la photo. Photo, c'est le calque de la photo. Je saisis la photo et clique sur OK. Maintenant, je dois créer l'objet texte que je dois saisir sur la photo. Je donne le nom de l'objet, je l'appelle nom. Oui, objet nom. Si je dois mettre le nom, je peux insérer le texte. Peut-être je vais mettre la date. J'appelle date. Donc, autant d'objets que je dois, autant de textes que j'aurai à saisir sur la photo.
je dois créer l'objet correspondant. Voilà. Donc là, je positionne chaque objet à sa place. Selon, je donne la position de chaque objet. Je peux même redimensionner l'objet. Oui, je peux redimensionner chaque objet, soit en l'élargissant, soit en le rétrécissant, soit en le déplaçant. Donc ici, on peut redimensionner en rétrécissant. Donc chaque fois, je pose sur les éliafuges, sur ces éliafuges. Je pose, vous voyez, vous avez remarqué que lorsque le curseur arrive sur ces éliafuges, ça prend une forme qui me permettra soit d'agrandir, soit de diminuer, soit d'élargir. Oui, donc tout dépend de ce que je veux faire. Oui, là, quand j'ai fini une modification, je valide la transformation. Là aussi, je valide tout simplement la transformation. Voilà. Donc, à ce niveau, mon fichier qui doit contenir ma photo et les informations est déjà créé. Donc, je peux l'enregistrer. Je peux l'enregistrer en cliquant sur Fichier, Enregistrer. Fichier, sur le menu Fichier, je clique sur Enregistrer. Je saisis son nom. Je peux mettre photo 1. Bon, je donne n'importe quel nom que je veux. Je peux mettre photo, voilà, démo, photo démo. Photo démo. Et je me rassure que le type de fichier est bien un type de fichier Photoshop, PSD, PD, ainsi de suite. Donc, je me rassure que c'est ce type de fichier qui est là. Je clique sur Enregistrer. Je clique sur OK pour finaliser l'enregistrement. Merci nous sommes arrivés à la fin de la première étape de formation et merci pour la dégustation.